Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous transmettre 3 phrases qui, je l'espère, vont vous redonner de la motivation, vont vous rebooster, vont vous redonner de l'énergie si vous en avez besoin. Parce que vraiment, je le sais, la recherche d'emploi, c'est fait de haut, c'est fait de bas. Quand ça dure, parfois il y a des jours où vous êtes forcément moins motivé, vous avez moins envie de candidater, moins envie de faire d'efforts. Je le sais très bien, donc c'est pour ça que je vais vous transmettre ces 3 phrases. 3 phrases que moi je m'applique à moi-même dans mon quotidien et que je transmets à toutes les personnes que je forme. Donc en fait, je les transmets pratiquement au quotidien et aujourd'hui, elles sont pour vous ces 3 phrases. Donc 3 phrases pour 3 situations différentes. Première situation, imaginons par exemple que vous soyez face à une offre d'emploi qui vous intéresse, mais peut-être que vous vous dites « Bon, je suis pas sûre que je vais postuler, cette offre elle est vraiment bien, mais je suis pas convaincue d'être à la hauteur, je suis pas convaincue que je vais y arriver et je vais peut-être faire une candidature pour rien. » Eh bien, non seulement moi je vous dis postulez, ne vous posez même pas la question, mais surtout dites-vous au pire, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Au pire, si je postule à cette offre-là, qu'est-ce qu'il va m'arriver? Au pire du pire, eh bien, vous aurez pris un petit peu de temps, vous aurez peut-être pris un peu d'énergie, ça c'est sûr, et puis vous aurez postulé. Mais vous aurez surtout pris le risque que ça marche, parce que vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir candidaté si ça va marcher. Donc, finalement, ne vous donnez pas la réponse vous-même avant d'avoir candidaté. Il n'y a que le recruteur qui peut vous donner la réponse. Ne vous mettez pas une barrière, ne vous mettez pas un obstacle supplémentaire en vous disant que finalement, peut-être ça sert à rien. Bien sûr que si, ça sert. Chaque candidature sert. Et donc, au pire, qu'est-ce qui va vous arriver? Au pire, vous allez prendre de l'énergie et dans le meilleur des cas, à l'inverse, eh bien, vous allez recevoir une réponse et je l'espère, une réponse positive. Donc, il faut toujours tenter parce que ça peut vous amener des choses positives, même si vous ne les envisagez pas au départ. Deuxième situation, imaginons que vous ayez fait une candidature, peut-être même un entretien, et que finalement, ça n'est pas abouti. Ça veut dire soit vous n'allez pas à l'entretien, soit vous n'êtes pas recruté. Donc effectivement, vous allez très probablement le vivre comme un échec. Et avec tout ce que ça engendre finalement comme émotion, comme état d'esprit, notamment la déception, la frustration, peut-être l'incompréhension. Et bien justement, dans ces cas-là, moi je vous conseille vraiment systématiquement qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, de vous demander ce que ça vous apprend. Parce qu'un échec, et même par extension une erreur, ça apprend toujours quelque chose. Donc vraiment, demandez-vous ce que ça vous apprend et finalement cet échec, il n'aura pas servi à rien. Je reprends mon exemple, la candidature qui n'a pas fonctionné par exemple. Donc, qu'est-ce que ça peut vous apprendre? Reprenez votre candidature, reprenez votre lettre de motivation, reprenez l'offre d'emploi, regardez-les bien, à tête reposée avec du recul. Est-ce que votre lettre de motivation, elle était bien adaptée à l'offre? Est-ce que finalement votre profil lui-même, il était bien adapté à l'offre d'emploi sur laquelle vous vous êtes positionné? Est-ce que vous avez suffisamment fait ressortir vos motivations? Est-ce que vous avez mis en relief votre attrait pour le poste, votre attrait pour l'entreprise? Est-ce que vous avez mis en relief vos compétences? Demandez-vous ce que ça vous apprend, comme ça la prochaine fois, vous ferez peut-être un tout petit peu autrement, mais ce tout petit peu, c'est peut-être justement ça qui va être meilleur et qui va faire que la prochaine fois, ça va marcher, ça va aboutir. Et c'est comme ça que vous progressez et c'est comme ça que vous avancez. Et je le répète, chaque situation, quelle qu'elle soit, apprend quelque chose. Donc, tirez un enseignement d'une situation et finalement, tout ne sera pas perdu et vous aurez avancé, même si ce n'est pas le résultat souhaité au départ, ça vous aura apporté quelque chose. Troisième situation que j'ai envie de vous proposer, eh bien, c'est justement quand vous n'avez tellement plus le moral, tellement plus l'envie que vous avez en tête l'envie d'abandonner. L'idée en tous les cas d'abandonner, de tout arrêter parce que clairement il y a des fois où il y en a marre, il y a des fois où tellement ça marche pas, tellement ça se perpétue cette situation où il n'y a pas de réponse, où il n'y a pas de retour positif. Oui, des fois il y en a marre et c'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal que des fois vous soyez dans ce sentiment-là. Eh bien si ça vous arrive, moi j'ai envie de vous dire que vraiment le meilleur moyen de réussir, c'est de ne pas abandonner. Autrement dit, même si vous avez envie d'abandonner, n'oubliez pas que vous avez un objectif, votre emploi ou votre formation ou votre stage ou votre alternance, et il n'y a qu'un moyen d'y arriver, c'est de continuer. Et si des fois il y en a marre, il y a envie de tout plaquer,
eh ben, vous faites stop pendant une journée, mais le lendemain, vous y retournez, le lendemain, vous recommencez et vous remettez de l'énergie, vous remettez des efforts parce qu'il n'y a que vous qui pouvez y arriver. Il n'y a que vous qui pouvez vous faire avancer, il n'y a que vous qui pouvez vous amener à atteindre votre objectif. Donc faites pause un instant et après, c'est reparti, on y retourne et ça va marcher. Il n'y a pas de raison que ça marche pas. Vous faites des efforts et les efforts, ça paye. La seule chose que vous ne savez pas, c'est quand est-ce que ça va payer, mais ça va payer tant que vous n'arrêtez pas. Voilà pour ces 3 phrases. J'espère qu'elles vous ont transmis de l'énergie. J'espère qu'elles vous ont reboosté si jamais il y avait besoin. Si vous avez des expériences à me partager, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à me les mettre juste en dessous en commentaire. Et puis moi, dans la description de la vidéo, je vais vous rajouter un lien vers une autre vidéo sur la thématique de comment reprendre confiance en soi pendant la recherche d'emploi, parce qu'il y a vraiment des moments où il y a besoin de reprendre confiance en soi. Donc je vous dis tout juste en dessous dans la description de la vidéo. Voilà, moi je vous dis bon courage et à très bientôt dans une prochaine vidéo.